Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis de bonne humeur aujourd'hui, c'est pour ça j'ai le light hoodie et j'ai envie de jouer une petite 5 minutes en mode un peu bam bam bam, on y va, pas le temps de niaiser. Du coup, on se retrouve sur Lichess pour une petite 5 minutes live. Allez, c'est parti. On est encore OK? Nickel, on va pouvoir y aller. Allez, comme j'avais dit, une petite 5 minutes et on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai les noirs, déjà, pas cool. D4, Gambidam accepté, j'avais déjà vu une vidéo sur la chaîne. Ce pion-là, je ne vais pas pouvoir le garder. Il joue la variante avec E4, je conteste le centre direct, et je provoque change des dames s'il veut. Non, il avance. C'est pas forcément terrible, je vais continuer à attaquer le centre. Il va bien être obligé de forcer à faire l'échange des dames à un moment, il va protéger ici. Ok, je peux attaquer son pion avec le cavalier. S'il me prend, je reprends avec le cavalier. Ça me permet un clouage du fou qui met l'attaque sur ce pion indirectement. Est-ce qu'il le voit? Oui, parce qu'il me cloue. Je vais... Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Tac, 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 tac. Bon, on va voir. C'est peut-être pas faux. Ouais. J'aurais peut-être dû faire... Bon, je vais roquer. Sécurité oblige d'abord. C'est peut-être un peu mieux pour moi ici au niveau du centre parce qu'il va se retrouver probablement avec un pion isolé si on prend des deux côtés. Et je vais voir si je peux après exploiter ça. Qu'est-ce que je vais faire de mon fou de case blanche? Ça, c'est un peu la question encore. Bon, en attendant, lui, il est toujours cloué ici. Est-ce que je peux pas en profiter déjà? Non, je pense pas pouvoir en profiter tout de suite. Ok, je vais casser un peu son centre. Je joue avec son pion isolé. Je développe. Ouais, je pense que je vais rendre mon fou de case noire. Comme ça, il va avoir un pion qui est un peu tout seul, qui va être une faiblesse. Ça va être pas mal pour moi. Pour libérer ce cavalier, j'ai besoin de protéger le pion. Je vais mettre la tour devant. Et puis après, je vais aller voir comment je peux développer mon fou. Je peux pas le mettre ici parce qu'il bloquerait la protection de ce pion. Il pourrait prendre et attaquer le pion. Je joue dame ici. Le problème, c'est que si je tente le fianchetto, je perds la protection du cavalier. Il est protégé avec la dame, le pion est protégé. Ouais, je peux peut-être faire ça. Et... il attaque deuxième fois avec la dame. Et là, il va peut-être se mettre dans un clouage aussi, si je le développe comme ça. Par contre, le fou n'est pas protégé, donc je ne peux pas bouger le cavalier. Il sort la dame. Ok, ça m'arrange. Je vais pouvoir placer ma tour, mon cavalier protégé. Là, je vais commencer à être pas mal. Je vais pouvoir empiler un peu sur ce pion-là. On va voir un peu comment il défend ça. Il ne peut pas titiller mon cavalier parce qu'il a plus de fou de case noire. Ouais, il l'a bien vu. Et on va s'arranger comme ça. Je vais faire passer mes tours, mettre la pression sur la colonne. Hop, en commençant par échanger les fous. Ça me permettra de monter ma tour tout seul. Et je vais pouvoir les empiler tranquillement. C'est sur cette faiblesse-là que je vais jouer maintenant. Il y a aussi celle-là qui me tente. Peut-être qu'en bougeant le cavalier d'une certaine façon, il bouge son cavalier probablement pour aller jouer F4. Puis pas grave, je m'en tiens à mon plan. Il attaque la dame, ouais, c'est... Ok, je vais aller bouger la dame, je vais la mettre entre les tours, je vais aller protéger mon pion E5 avec F6. Ok. Et comme ça, après, je vais pouvoir me reconcentrer sur mon attaque. Ok, il sent qu'il est un peu dans la viande. Ouais, il attaque, il ouvre un peu sa tour. J'ai un échec ici. Est-ce que je peux en profiter maintenant? Eh oui, je peux en profiter maintenant. Mais d'abord, je vais échanger de ce côté-là d'abord. Et comme ça, une fois qu'il a repris, ça lui évitera de lui laisser des possibilités de pousser alors qu'il y a encore les dames. Ce qui serait moins bien pour moi. Hop, et là, je suis complètement empilé sur la côte. Ouh, non, ça tient encore parce que la tour est protégée. Je peux le faire. Je peux donner la dame. Enfin, je peux interposer la dame, elle est protégée du cavalier. Ça a failli faire mal, ça. Il la prend sur échec. Ma tour, elle est protégée, donc il n'y a pas de souci. J'ai un avantage d'un pion. Et s'il pousse, là, la structure sera meilleure pour moi. Donc, je peux aller continuer à attaquer ce pion-là. Mes faiblesses, elles sont ici et ici.
Si j'arrive à laisser ma tour sur la deuxième rangée, je ne devrais pas avoir de faiblesse et je vais pouvoir tricoter autour de son pion. Ok, il fait ça. Sauf que ça me permet de faire une petite fourchette du cavalier ici et ici. Très bien. Là, il va se mettre dans un clouage en plus. S'il échange pas les tours, il va se mettre dans un clouage. Ouais, il échange les tours, mais je récupère le deuxième pion et je vais aller jouer avec mes deux pions. Sauf que la question maintenant, c'est est-ce que je vais avoir le temps. Je vais ramener mon roi. Faut que je fasse gaffe. Là, j'ai plus le temps. Je vais peut-être devoir passer un peu vite sur les explications, les gars. Désolé, c'est pas contre vous. Il va avoir le temps de se placer sur mes pions. Ok, si je me mets là, je l'empêche un peu de passer. Il est bloqué ici, il est bloqué ici. Je vais pouvoir utiliser mon roi peut-être. Ok. Faut que je fasse gaffe aux échecs quand même. Ok. S'il avance, je prends son cavale. Et là, il ne peut pas passer. Je vais pouvoir utiliser mon cavale à moi pour aller faire des trucs ailleurs. Hein, je sais pas trop. Ok, il veut passer. Ok, je vais lui empêcher de passer ici. Je vais aller protéger mon pion avec le roi et monter avec mon duo de pions. Si j'arrive à protéger avec... Il peut pas prendre pour arrière. Le pion il est arriéré, ça veut dire que si il avance, l'autre il va... Voilà, il court derrière. Maintenant il court derrière, il a perdu. Yes! Bah les gars, c'était une petite win, c'était chaud, chaud, chaud. Bon, allez, je suis au taquet là, peut-être même limite on peut s'en tenter une petite deuxième. Je vais voir s'il y a un mec, si j'ai un nouveau client. On va voir ce que ça donne. Ah, j'ai les blancs. Allez, on va voir un petit E4 pour commencer. Ah, ça j'adore. Là on tombe dans ma pet line avec fou C4. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ouverture là-dessus. Qui en plus, ça me permet peut-être de vous montrer un petit piège avec D4 qui va me permettre peut-être un gros sacrifice. Et oui, c'est le sacrifice qui part avec fou prend F7. Et s'il me reprend, je récupère le fou avec le petit échec avec la dame en H4. Probablement qu'il va faire G6 pour attaquer ma dame. Sauf que bah, moi, je récupère le fou quand même. J'ai au moins gratté le pion qui était en F7 déjà. Oula! Oula, alors ça n'existe pas comme coup. Non, bah, je vais mieux encore, je vais gratter la dame directement, parce que sa dame va être clouée. Hop. Merci. Bon, bah... En plus, il récupère même pas. Et là, il y a menace mat au prochain. Ok, il le fait sur échec, mais je peux bloquer. Prochain, c'est mat. Hein. Je vérifie quand même. Oui, c'est mat. Voilà, fini. C'est la pougne. Là, c'était tarif, quoi. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je trouve que je m'améliore dans les jouages de Blitz avec explication. Parce que j'ai l'impression quand même, on a pu voir un ou deux petits trucs, et j'ai aussi l'impression que ça m'a pas trop impacté sur la partie. Bon, après, ça reste du Blitz, j'ai pas eu le temps d'expliquer, et les coups que j'ai joués, franchement, c'est du feeling, donc c'est bien pour l'amusement. Je me suis bien éclaté, j'espère que ça vous a amusé aussi, mais en tout cas, c'est pas ça qui fait progresser, et c'est pas les vidéos de Blitz que vous allez devoir suivre pour espérer en trouver quelque chose d'intéressant pour votre jeu. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, il fait plaisir, l'abonnement également, la cloche, ça vous permet de rater aucune vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties, c'est Fred Camaro, out.